Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette leçon numéro 7. Quelle leçon? Intitulée Le problème du mal. Alors là, nous sommes vraiment au cœur de grands débats, de grandes discussions, et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans quelques instants pour percer, si tant est que cela puisse être possible, les mystères un petit peu. Nous allons discuter de ça ensemble. Je vous retrouve tout à l'heure. Rebonjour donc, et j'ai pour échanger, partager la présence donc de Willem Kossou, pasteur en Île-de-France, et Gérald, pasteur Bonjour. également. Bonjour Christophe. Stagiaire. Oui. Voilà, donc merci pour votre disponibilité, votre présence. Et sans plus tarder, c'est Gérald qui va prier pour ce moment. Nous prions. Tendre Père, nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos cœurs surtout, pour recevoir ta parole et l'appliquer dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Le mal, le mal, le mal. Gérald, est-ce que tu peux lire, et Willem aussi fera son petit commentaire, sur un verset vraiment, d'ailleurs c'est le verset de référence que je vous invite à lire chez vous, ouvrez vos Bibles, prenez des notes, Apocalypse 21, verset 4. Je laisse Gérald le lire, et puis ensuite un commentaire, parce qu'il y a tant et tant de choses, j'imagine, à dire. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Est-ce que ce n'est pas l'un des plus beaux versets, ou est-ce que, je ne sais pas, Bon, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'Ésaïe 41, verset 10, c'est le plus beau verset de la Bible, parce que c'est mon texte préféré, mais c'est un beau verset. Willem, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que la Terre attend depuis les millénaires. Depuis un moment. Depuis un moment. Et surtout le fait que le texte dit que Dieu essuiera, mais de façon définitive. C'est presque comme si des larmes ne viendront plus du tout à couler de nos yeux, des larmes de souffrance, ça aura disparu. Le texte nous dit que Dieu, d'abord, c'est un encouragement pour les fidèles. Ça va mal, je trouve que ce n'est pas une résignation, ça va mal, mais Dieu a fixé un moment pour venir consoler ceux qui lui sont fidèles. Mais ça va mal parce que nous avons des tourments. Oui. Mais Dieu, il vient effacer les causes de ces tourments. Et s'il n'y a plus de tourments, ben, nous n'avons plus de raison de pleurer. Tout à fait. Parce que nous pleurons parce que nous avons des choses qui nous blessent, qui nous touchent, qui nous font souffrir. Et ce que Dieu nous promet, Dieu me promet, il me dit, à un moment, il viendra un moment, si tu restes fidèle, ben, il n'y aura plus de ces tourments-là. Et s'il n'y a plus de ces tourments-là, ben, tu n'auras plus de quoi pleurer. Absolument. Il ne vous a pas échappé, vous qui êtes versés dans les Écritures, que Dieu commence par essuyer nos larmes. Oui. Et la mort vient après. Oui. Car Dieu ne supporte pas la souffrance et les larmes. Ça, je suis très touché de le dire, parce que c'est d'abord nos yeux qu'il viendra essuyer, et ensuite il s'occupera évidemment de la mort. Du problème de la mort. Je trouve que c'est très sensible. Hein. Oui, on a un Dieu ça. très sensible. Je pense que c'est un message pour nous aussi. Oui. Au lieu de faire pleurer les gens, si nous sommes enfants de Dieu, essuyons les larmes qui coulent de leurs yeux. Ne soyons pas les causes des pleurs des Absolument, des gens. oui, tout à fait, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Alors oui, la question du mal, vous l'avez compris, chers amis, eh ben, il est écrit que c'est peut-être l'un des plus grands problèmes que rencontre le christianisme. Si Dieu existe, vous avez entendu ça 100 fois, pourquoi le mal ? Si Dieu existe, pourquoi la souffrance n'est pas abrégée ? Bon, on doit faire évidemment face à ce type de questions et tenter évidemment d'y répondre. Beaucoup de souffrance sur cette terre et parfois ce mal que nous côtoyons, que nous voyons, nous arrivons parfois à ne plus être émus
tant il est présent, Oui. surtout quand il ne nous touche pas directement aussi, Mhm. n'est-ce pas? Oui. Donc il a évidemment pour corollaire la souffrance, la mort. Alors, question qu'on va essayer peut-être de résoudre, faut-il se résigner à accepter la mort, le problème du mal, comme une composante de la nature humaine? Le mal est-il éternel? Est-il inéluctable? Nous allons tenter, dans ces quelques minutes, de percer, non pas un mystère, parce que ça c'est très concret, et voilà, nous allons essayer d'avancer, en tout cas sur ce chemin. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette question? C'est plutôt une citation qui dit que expliquer le mal, c'est le justifier. Je n'avais pas prévu, mais est-ce que vous pouvez réagir à ça? Expliquer les ressorts du mal, quelque part, on finirait peut-être par le justifier. Est-ce que vous seriez... comment vous voyez ça? Moi, je pense que passer le mal sous silence, c'est ne pas être réaliste. D'accord, déjà. Parce que le mal fait partie de notre environnement. On fait du mal, on subit Subit du mal. le mal. Et si on explique ce qui arrive, je ne pense pas que c'est accorder une validation à ce qui se fait. Je peux bien expliquer quelque chose qui m'a blessé, qui a blessé quelqu'un, mais tout en prenant ma distance pour dire que, ouais, ça s'est passé, mais c'est pas quelque chose qu'on a moralisé. J'aime prendre ça comme exemple. Il y a des hommes comme des femmes qui maltraitent leur époux ou leur épouse. Mhm. Mais si on parle de ce fait, ce n'est pas qu'on est en train de moraliser cela. On parle de cela pour dire que si ça se fait, mais l'idéal, ce n'est pas de cette manière qu'il faut procéder. Mais je pense que parler du mal, si on peut moraliser le mal si on va de côté pour dire que c'est bien, mais si on parle du mal pour le dénoncer, pour dire que ce qui se fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas On ne accorder tombe une pas dans ce validation, piège-là, voilà, on est bien d'accord. Et la réalité, c'est que nous sommes acclimatés au mal, comme vient de dire mon ami. Et le problème, c'est que nous ne pouvons pas laisser le mal sous silence. Parce que c'est quelque chose qui ronge, comme Dieu nous invite à le faire, sortir de nous. Pour que nous puissions aller mieux, il faudrait que nous puissions, c'est l'antidote, l'exorciser, le faire sortir de notre être. L'expulser. L'expulser. Tout à fait. Alors, je vous pose cette question, là aussi, c'est un corollaire avec le mal, avec la souffrance, et parfois certains ressentent ce que je vais vous dire. Comment accepter que le méchant prospère, et Dieu sait si on le voit sous nos yeux, et que l'injustice frappe souvent les mêmes personnes? Comment pouvoir aller voir quelqu'un qui est certain de cela? Pasteur, mes amis, le méchant prospère et l'injustice frappe souvent les mêmes personnes. Comment vous pourriez... Alors, je considère sérieusement que lorsque quelqu'un subit une injustice, alors que lui-même est déjà injuste, on pourrait dire que c'est de la logique. Il a cherché quelque chose et il l'a trouvé. il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Par contre, c'est plutôt scandaleux lorsque quelqu'un subit injustement, il cherche à vivre sa vie le plus correcte que possible, la plus correcte que possible, et puis c'est lui qui subit l'injustice. Par exemple, quelqu'un respecte le code de la route, etc., et il roule sur sa voie, il respecte la limitation de vitesse et tout, et quelqu'un qui ne respecte pas du tout arrive, le fauche, et c'est lui qui décède, ou il est handicapé, etc. Alors, il y a un texte de Jérémie 12, verset 19, que je vous invite à lire. Prenons-le. Qui est pertinent et que j'aime bien. Jérémie 12, verset 19. Jérémie 12, Oui, verset 19. Jérémie 12, est-ce que c'est le verset 19, je crois. Parce qu'il n'y a pas de 19 dans Jérémie ici. Alors, Peut-être que je me suis trompé. 17 peut-être, non? Non.
Ça correspond peut-être à une autre... Oui. je détruirai de telles nations, je les détruirai. Ça, c'est peut-être une autre... Ah, bon, je me suis trompé de verset. C'est pas grave. On va le chercher après. D'accord. Alors, l'idée est que les sages de ce monde, quelque part, lorsqu'ils blasphèment contre Dieu, disant que si Dieu existe, son amour, sa bonté, comment il peut ne pas se permettre de protéger, par exemple, quelqu'un qui subit l'agression d'un autre, etc. On s'imagine que Dieu serait là pour, en fait, s'il ne réagit pas, c'est de sa faute. On lui donne à porter le coup. Mais Dieu, lui, se tourne de façon différente parce que, par exemple, le prophète lui-même, le prophète Jérémie, lui, il invite à se tourner vers Dieu, même lorsqu'on subit une injustice. Parce que Dieu a la capacité d'accueillir, quelle que soit la façon dont nous nous sentons, d'accueillir ce mal que nous vivons et de nous permettre de le gérer d'une autre façon, au lieu de nous laisser envahir par le mal et agir injustement comme font les autres. Vraiment, moi, je pense que d'abord, pour surmonter ce problème, il faut se détacher de la théologie de la prospérité. Ben, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux frères pentecôtistes, que j'aime bien. Il s'est développé sous l'influence des pentecôtistes une sorte de théologie disant que la prospérité financière, la prospérité matérielle, c'est signe de l'approbation de Dieu. Que celui qui progresse est forcément en phase avec la volonté de Dieu. Et c'est la prospérité qui devient, je dirais, ce qui permet de mesurer la faveur divine. Si on va dans ce courant, ben on va se dire que c'est parce que Dieu est injuste que moi, je ne progresse pas plus que moi, je fais l'effort d'être correct avec lui, et voilà que la personne à côté, il l'a béni. La prospérité n'est pas forcément signe de l'approbation de Dieu. Oui. Tout comme une situation difficile n'est pas forcément signe de la désapprobation de Dieu. Si on parle de ce principe, ben on se dit, ben s'il m'arrive certaines choses, ce n'est pas de la résignation que je suis en train de vous prêcher, c'est peut-être soit c'est dans le plan de Dieu, soit que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ou soit c'est parce que je vis dans un monde de péché. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas trop prêter attention à la prospérité apparente du méchant. Parce que quand on voit que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il progresse, on a tendance à se dire, bah, moi, je vais essayer. Et parfois, quand on va essayer, bah, il nous arrive de perdre notre vie. Et il faut surtout se rappeler que la prospérité du méchant n'est pas éternelle. C'est la Bible qui nous dit, si le méchant croisse comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Et la troisième chose, je dirais, c'est qu'il nous faut faire le bien. Parce qu'il nous arrive souvent de dire que nous subissons des injustices alors que nous sommes enfants de Dieu, alors que nous ne faisons pas le bien autour de nous. Et d'ailleurs, par moments, nous sommes les personnes qui amènent les autres à se retrouver dans des situations difficiles, parce que nous sommes les premiers à les maltraiter et nous sommes les premiers à dire aussi que nous subissons des injustices. Le meilleur moyen de combattre le mal, pour moi, c'est en faisant le bien. Et si nous faisons le bien, si nous essayons dans notre sphère de rendre la justice autour de nous, peut-être qu'il y aura moins de personnes qui seront confrontées à de l'injustice et moins de personnes douteront de l'amour et de la grandeur de Dieu. Alors, le verset que je cherchais tout à l'heure, c'était le premier. J'ai rajouté un 9 derrière, je ne sais pas pourquoi. Jérémie 12, verset 1. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?» En fait, Jérémie, et à la suite on le verra, Jérémie commence son texte en disant « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. » C'est-à-dire qu'il met déjà Dieu comme critère de justice. Donc, se focaliser par rapport à la parole de Dieu, par rapport au principe de Dieu, c'est déjà rechercher l'équilibre par rapport à ce que je dois m'investir, là où je dois m'investir. Alors, j'aimerais que l'on vienne sur deux thématiques très importantes de cette semaine, c'est le libre arbitre et l'amour.
Là, j'avoue que c'est pas mon dada, mais je me suis dit, là, il va falloir qu'on parle de ça. N'est-ce pas? Le libre arbitre et le mal et l'amour. C'est complètement... Alors, c'est vrai que l'amour peut faire du mal. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens, à une époque, on pouvait tuer par jalousie. Et c'était d'ailleurs, on n'était pas poursuivi en France. Hein. Il n'y a que très peu de temps que le crime passionnel est punissable. Moi, j'ai une question à vous poser, puisqu'encore une fois, ce libre arbitre, nous le savons, nous en parlons, nous les chrétiens, nous l'avons eu de Dieu. C'est tout à fait normal pour ne pas être des robots. C'est pour avoir des sentiments tout à fait autonomes, libres de recevoir le Christ ou pas. Ça, on sait tout ça. Mais dites-moi, ce libre arbitre, on sait qu'il a coûté cher. Il a coûté le Fils de Dieu. Est-ce que ce n'était pas trop? Est-ce que ce n'était pas, c'est une question que je vous pose, Dieu nous a donné ce libre arbitre, mais à quel prix? Est-ce que tout ça en valait un peu, si vous croisez un athée qui vous poserait cette question, mais ce libre arbitre c'est sympa, mais au fond, est-ce que ton Dieu n'est pas allé trop loin au regard des conséquences? Alors là. Il y a deux compréhensions par rapport au libre arbitre. Il y a une compréhension, c'est le self-arbitre qui a été pensé par Luther en particulier pour dire qu'en matière de salut, l'homme n'a pas de liberté, que l'homme est conditionné par rapport à son salut. Et il y a l'idée du libre arbitre qui est biblique, qui nous enseigne que Dieu nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal. Jérémie, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Moi, je pense que je ne pourrais pas servir un Dieu s'il ne m'avait pas donné ma liberté de choisir. Et que le problème ne vient pas du fait que Dieu nous a donné la liberté de choisir, mais c'est en fonction de ce que nous avons décidé de faire de notre liberté. Parce qu'il nous arrive souvent de rejeter la faute sur Dieu, de dire « ouais, Dieu n'aurait pas dû faire ça », mais moi aussi, je n'aurais pas dû faire ce mauvais choix. Dieu m'a donné cette capacité de choisir. Il a accepté que j'ai le droit de me détourner de lui, mais je dois admettre aussi que me détourner de Dieu implique des conséquences. Adam et Ève ont choisi de se détourner de Dieu, mais ce choix a provoqué la mort, la souffrance. Il y a un prix à l'usage de notre liberté. C'est comme dans la société dont nous vivons aujourd'hui. Aux yeux de la loi, nous sommes libres. Mais quand je transgresse la loi et que le juge décide une sanction contre moi, le problème, ce n'est pas le juge. Le problème vient de moi qui a usé ma liberté pour aller à l'encontre des principes que la société a établis pour le bon fonctionnement de la société. Moi, je dirais à cette personne, Dieu nous a donné la liberté, mais c'est d'ailleurs très bien qu'il nous a donné la liberté, mais c'est à nous de savoir comment on va user cette liberté parce que nous avons des comptes à rendre en utilisant notre liberté. Absolument. Avant que tu n'interviennes, Willem, c'est le verset classique de Genèse 2, versets 16 et 17, qu'on pourrait nous dire. L'Éternel Dieu donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est souvent ce verset qui est sorti par les contradicteurs des chrétiens pour dire, vous voyez, vous n'aviez pas finalement tant de liberté que ça, puisqu'il y avait une interdiction. Oui, ton commentaire donc sur ce libre arbitre. Alors, j'ai constaté quelque chose de très pertinent de Lewis, C.S. Lewis, qui a écrit dans une pensée. Ce libre arbitre, bien qu'il laisse au mal le champ libre, est la seule chose qui rend possible l'amour, la bonté ou la joie. Un monde d'automates, de créatures se mouvant comme des machines, ne voudrait guère la peine d'être créé. Le bonheur conçu par Dieu pour ces créatures les plus évoluées est le bonheur d'être librement et volontairement lié à lui et à tout être humain. Je prends un exemple. Je n'aime pas les chats. Je ne les apprécie pas beaucoup. Je n'aime pas les chats non plus. Bon, voilà. J'ai une fille qui a 22 ans, elle se marie bientôt, et elle aime les chats. Depuis qu'elle est petite, elle me demande un chat. Alors, il y a à peine un mois, j'ai accepté d'avoir le chat à la maison. Je vous dis, ce n'est pas facile. Le chat sent que je ne l'aime pas. C'est pas que je hais le chat en lui-même, mais ça ne passe pas. Alors, j'ai lu une pensée j'oublie le nom de cet homme qui a cette entreprise Sony qui a fait un
Un petit robot. Un petit robot. Un petit robot, oui. Ouais. Aibo. Aibo. Ah, si c'est Alors, prononcé si correctement. je pouvais avoir un chat qui fasse pareil que le chat à la maison, mais que ça ne soit pas un chat. Tu prendrais Aibo. En fait, non. Non. Parce que je me dis, mais il n'a rien d'humain. Voilà, c'est pas. Et il n'y a rien, même si je n'apprécie pas le chat, je préfère encore qu'il y ait quelque chose Que ce soit de... un vrai animal. Voilà, un vrai animal Vrai qui communique avec moi. Et puis, bon, après, au fur et à mesure, je finis par... En fait, qu'a voulu Dieu en nous donnant notre libre arbitre? Je crois que Dieu l'exprime à travers notre relation de mari et femme. Si j'ai une épouse et qu'elle ne peut pas m'aimer librement, c'est-à-dire vivre avec moi sa personnalité, ses sentiments, ses propres, tout en me permettant aussi d'exister. Mais le couple devient un calvaire. Oui. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu a voulu, c'est que nous puissions, malgré le fait que nous ayons des repères, pour ne pas nous écarter à droite et à gauche, pour nous faire du tort, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qu'il a souhaité surtout, c'est que nous puissions nous exprimer, être heureux de vivre quelque chose de fort avec lui. Oui. Voilà. Cela dit, c'est un libre arbitre qui coûte cher à la société, Oui. qui coûte cher Mhm. au monde. Oui ou non? Oui. Écoutez, regardez le Oui. journal de 20 heures, Bah oui. allez sur Internet, c'est un libre arbitre qui coûte Qui cher. coûte cher, Oui. c'est On est d'accord. Oui, dans la mesure Oui. où, et c'est pourquoi je parlait parlais tout à l'heure d'usage de de ce cette devoir de responsabilité que D'accord. nous avons, de savoir que, et c'est pas que dans le domaine spirituel, que les actions que nous posons ont des conséquences. Et si nous acceptons de poser ces actions, il faudrait que l'on soit prêt aussi à assumer les conséquences. Parce qu'il arrive ce genre de choses dans nos églises, aucun frère ne vienne plus à l'église et dit « ouais, c'est parce que le frère m'a vu, il ne m'a pas salué ». En général, je dis que c'est de l'hypocrisie parce que quand le frère va au travail, si son manager ne le salue pas, il revient demain. Bien sûr. Mais quand c'est pour l'église, il dit que c'est le frère. C'est d'avoir ce courage de dire que moi, je prends cette décision, je l'assume en âme et conscience, et si je dois subir les conséquences, je subirai les conséquences. Ce libre arbitre coûte cher à la société, je pense parce qu'il manque ce devoir de responsabilité que l'on a. On pense que l'on peut tout faire, mais on ne pense pas qu'on a la responsabilité d'aimer, de protéger. Oui, ça, notre on ne siècle. pense pas Ouais. plus loin que Oui. on est J'en ai, très ouais. souvent. Ouais, ouais. Alors, je pense qu'il y a... Après, on attaquera l'amour. Non, Parce que Oui, ça, oui. Je pense qu'il y a quelque chose d'important que nous devons prendre depuis l'Éden. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de limite à leur vie. C'est arrivé à partir du péché. Nous, depuis que nous sommes sur Terre, nous disons que nous vivons depuis 6000 ans sur Terre, mais aucun d'entre nous avons atteint même pas un millénaire. Donc, si Dieu n'avait pas mis de limite dans notre état de péché, où en serions-nous? absolument. Ce serait invivable. Ce que nous voyons aux 20 heures aujourd'hui, ce serait décuplé. Alors, je pense que quelque part, il est important pour l'être humain d'avoir des limites. Qu'on puisse savoir par rapport, même si on se découvre, mais on doit apprendre à avoir nos propres limites pour que nous puissions apprendre à vivre notre libre arbitre en fonction du libre arbitre de l'autre. Pour que nous puissions commencer à nous apprécier, à nous aimer et à vivre quelque chose de constructif ensemble. J'essaie de traduire. Il y a un proverbe qu'on dit en Haïti chez moi, c'est là où mes doigts, j'essaie de traduire, là où mes doigts commencent, c'est là où tes doigts s'arrêtent. Ça termine. D'accord. Et c'est pour dire que je dois, de la même manière que tu dois respecter mes doigts, je dois aussi te respecter et agir avec cette liberté que j'ai en sachant que ce que je fais ne met pas en cause que ma personne. Il y a aussi le frère à côté ou l'autre sœur à côté qui peut en souffrir de cela. Merci en tout cas pour cet éclaircissement, parce que c'est vrai que dans nos milieux, nous parlons très souvent du libre arbitre, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir bien le présenter pour que ça ne paraisse pas quelque chose de trop par rapport à la vie, par rapport au mal, aux guerres et tout ça. Oui. Parce qu'on pourrait dire tout ça pour une pomme. J'ai déjà entendu ça. C'est Tout vrai, ça pour c'est une vrai. pomme. Mhm. OK? L'amour. Alors, Jésus a côtoyé l'amour. Oui, Jésus a côtoyé le mal. Il n'y a pas que nous qui connaissons le mal. Il a côtoyé évidemment le mal durant son passage sur la terre. Il s'est chargé lui-même à Golgotha
du mal, que nous appelons évidemment nos péchés. Donc il sait ce qu'est le mal, non, je précise, sans l'avoir expérimenté lui-même, mais en tout cas en endossant, en voyant, en côtoyant, en regardant, en entendant. Donc il sait ce que c'est que ce qui nous touche, ce dont nous sommes à la fois auteurs et parfois victimes. Alors, il est question dans la leçon quelque chose qui peut interpeller. Sans le libre arbitre, j'y reviens, et je vous entendrai là-dessus, il ne pourrait y avoir d'amour. Sans le libre arbitre, pas d'amour. Et puis cette question que je vous pose, exclure la possibilité du mal, c'est exclure l'amour. Ce n'est pas une question piège, parce qu'il en est question encore une fois dans cette leçon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Exclure la possibilité du mal, donc la présence, l'existence du mal, c'est exclure l'amour. Parce qu'au fond, c'est l'amour qui gagne à la fin, c'est l'amour qui s'exprime à Golgotha. Et il ne peut pas y avoir d'amour robotisé, si tu permets cette expression. C'est en ce sens-là que je vous pose cette question. Nous avons été créés libres, donc libres d'aimer, mais libres aussi de faire du mal. Oui. C'est là où je veux en venir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on exclut la possibilité du mal, donc on est dans un pays où tout va bien, bisounours, ça exclut aussi l'amour libre, l'amour authentique, l'amour volontaire. Est-ce que vous saisissez? Alors, moi je vais essayer de répondre en prenant un exemple de la vie courante. C'est ce qu'il faut. Willem et toi, vous pourrez je parlerai sous votre contrôle, puisque vous avez fait l'expérience d'être mariés. Quand vous avez rencontré vos épouses, vous étiez amoureux, Oui. mais vous vous êtes dit, cette personne à qui je vais donner de l'amour, ça peut arriver qu'à un moment donné, elle brise mon cœur. Vous avez quand même pris le risque d'aimer, Je vois. de donner tout l'amour que vous avez, Oui. tout en sachant qu'il y a cette possibilité que cette personne vous fasse du mal. Oui, ou nous déçoive. Et quelque part, je trouve que c'est ce qui est passionnant dans cet amour. C'est d'aller à la rencontre de l'autre tout en sachant qu'il y a potentiellement un danger quelque part. Il y a ce danger potentiel, c'est parce que la personne qui reçoit l'amour, elle reçoit l'amour, mais ça ne fait pas une personne qui perde sa liberté. Elle est libre d'accepter l'amour et de blesser la personne en retour. Je pense que c'est de cette même manière qu'il nous faut aborder cette question. Exclure la possibilité du mal, c'est exclure l'amour. Si, parce qu'il y avait cette possibilité du mal, où Willem et toi, vous vous êtes dit, bon, ouais, je ne vais pas aller à la suite de cette faillite, aujourd'hui, vous ne serez pas encore ensemble. C'était possible parce que vous saviez qu'il y avait cette possibilité que vous souffrez, mais vous êtes allé quand même à la rencontre de cette personne. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Il a préféré risquer que nous le laissons que de nous forcer à l'aimer. Tout à fait, à l'aimer. Et je pense que là, si on exclut la possibilité que d'autres personnes nous déçoivent ou qu'on déçoit les autres, on enlève la possibilité d'aimer. Librement. Oui, librement. Alors, nous avons un témoignage qui nous est parvenu de Madame White. Pour ceux qui nous suivent, peut-être qui ne connaissent pas, ils peuvent le suivre dans un premier écrit, ou même Jésus-Christ, je crois, il en parle, qui rappelle comment est arrivé le mal sur la terre. Dieu, ayant son gouvernement dans les cieux, après l'attaque de Satan, de Lucifer, le premier ange, est projeté sur la terre, et Dieu lui-même est accusé. Mais il n'arrête pas son projet, nous, les êtres humains, et il aurait pu nous protéger en mettant une barrière. Mais il a préféré, par amour, nous laisser libres, de manière à ce que les autres qui vivent autour de nous, que nous ne voyons pas, puisque nous y croyons, puissent observer et voir l'amour de Dieu pour nous, êtres humains, à travers cet acte de notre libre arbitre, nous laisser amplement faire notre choix, même si cela coûterait la vie de Jésus à la croix. Laisser l'être humain, nos premiers parents, faire le choix, c'est un acte d'amour. Comme tu dis, je suis marié à ma femme et je vis avec elle depuis 33 ans maintenant.
Et je fais le nécessaire. J'essaie de faire le maximum pour lui permettre de découvrir en moi un homme nouveau, un homme, qu'elle soit amoureux jusqu'à aujourd'hui, tant que je vive. De manière à ce que même si quelqu'un d'autre, extérieur du couple, pourrait venir à tenter à notre couple, qu'elle puisse se dire, ah non, je préfère mon mari, il n'y a rien, il n'y a pas photo. Mais quand même, elle a la liberté. Quand même Exactement, elle a la liberté d'aller ailleurs si elle veut, mais je travaille à cela. Et Dieu y a fait, mais sauf que nos premiers parents ont chuté. Mais l'amour de Dieu demeure malgré le fait que, malgré notre libre arbitre, nous ayons changé de trajectoire. Tout à fait. Voilà. Je rebondis sur cette citation d'Ellen White. On peut la lire. Dieu n'accepte qu'un service d'amour, on sera bien d'accord. Or, l'amour ne se commande pas, surtout dans un couple, et ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. Elle a bien raison. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition, évidemment, avec celui de Satan. C'est fort à propos, cette citation, en tout cas, d'Ellen White. Alors, on est presque arrivé, pour ne pas dire qu'on est arrivé. On va finir sur une note très positive. Dire absolument et marteler que le mal n'est pas éternel, que le mal a une fin. Oui. Le mal a pris fin à Golgotha dans le sens où, en tout cas, un compte a été réglé à l'auteur du mal, mais nous sommes encore sous le joug des conséquences de ça. Le mal n'est pas inéluctable, chers amis. Le mal n'est pas éternel. Et comme l'a dit Gérald, répondons au mal par le bien. Amen. Le mal n'est pas une solution, le mal n'est pas une technique. Tout ça, c'est évidemment diabolique si on rentre dans ce processus. Je vous remercie beaucoup, Willem et Gérald, pour ce moment sur une question vraiment existentielle. Le mal qui rebute tant de personnes à l'évangile, au christianisme, parce qu'ils ont des télévisions et des radios comme nous, et tous les jours, H24, ils voient ça. Mais le remède, voilà, c'est la parole de Dieu qui est victorieuse contre le mal. Merci à vous tous. Merci Christophe. Dieu vous garde. Et à très bientôt, chers amis, pour le prochain partage de la parole. À bientôt. Au revoir.